Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment simuler un mouvement panoramique sans slider. Mais avant ça, l'introduction. Comme je vous l'ai expliqué dans ma précédente vidéo sur comment filmer une interview, nous n'avons pas toujours la possibilité d'utiliser un slider sur un tournage, pour des questions de temps, de moyens techniques, etc. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui comment simuler cet effet simplement dans Final Cut Pro. La première règle à respecter est de tourner vos images dans la plus haute qualité possible, 4K ou 6K par exemple, car nous allons devoir zoomer dans l'image pour cet effet. Donc voici, j'ai mon plan issu de la vidéo précédente sur comment filmer une interview. C'est un plan fixe, la caméra B sur un trépied. Je suis en train de parler face à la caméra A. Donc là, très peu de dynamisme du coup, juste quelqu'un qui parle face à une caméra. On va essayer de donner un peu plus de mouvement à tout ça, donc en simulant un slider. Ça va aussi nous permettre de repenser à la composition de l'image. Vous voyez, là j'ai filmé qu'à un grand angle, et finalement là les accroches guitare, j'ai pas forcément envie qu'on les voit. Donc pour ça c'est très simple, donc vous sélectionnez votre plan, vous vous mettez au début surtout, vous sélectionnez l'outil de recadrage, donc là vous voyez vous êtes bien sur recadrer, vous prenez ça, vous recadrez comme vous pensez, par exemple là regardez, j'enlève donc du coup ce qui apparaît là, ça me donne une image plutôt correcte, et ça en fait ça va être le point A, le point de départ de mon slide. Donc j'ajoute ici une keyframe. Les keyframes sur Final Cut, c'est fait pour tout ce qui est animation. Donc j'ajoute une keyframe ici, donc je clique une fois. Il a enregistré la position de départ. Maintenant je me place à la toute fin de mon plan. Quand j'arrive toute fin, plus une frame en arrière. Donc je retrouve mon cadre de tout à l'heure. Et cette fois-ci je vais le déplacer, donc suivant un plan horizontal. Et je vais me placer à peu près ici pour voir à peu près apparaître les guitares. Je suis toujours sur le premier tiers de l'image, donc c'est plutôt pas mal. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur terminer et c'est tout. On peut regarder le résultat ensemble. Je me replace au début. Vous voyez, je parle et on voit un mouvement, donc moi que j'ai fait léger, parce que là j'ai pas me déplacé le cadre de beaucoup et la vidéo est assez courte, mais ça suffit à rendre le plan un peu plus dynamique. Il faut savoir que certains appareils le font nativement, comme le GH5 par exemple, avec le mode recadrage 4K Live. Très pratique si on a la possibilité de s'en servir pendant un tournage. Je vous montre comment ça se passe. Vous entrez ici dans le menu caméra, vous choisissez donc le menu recadrage 4K. Vous avez là 3 choix pour vous, soit non, soit 20 secondes, soit 40 secondes. 20 secondes et 40 secondes, c'est la longueur du mouvement panoramique que vous allez faire. Et ensuite, vous déterminez votre point A, toujours pareil, le point de départ. Votre point B. Et vous lancez l'enregistrement vidéo. Et là, il vous fera votre slide automatiquement. Vous pouvez aussi en profiter pour zoomer pendant le mouvement, enfin vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et là vous avez déjà votre plan qui est prêt en sortie de boîtier, donc c'est assez pratique. Là je vous montre par exemple un exemple avec une figurine. Et voilà, c'est tout pour cette astuce. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.